Bonjour tout le monde et bienvenue. On se retrouve pour notre petit rendez-vous concernant les énergies de la pleine lune. Aujourd'hui même du 10 juillet. Donc, on va aller voir comme d'habitude l'empreinte générale. Et puis ensuite pour les liens d'âme. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi je sens que voilà, on est toujours dans des énergies qui sont quand même pas faciles parce que voilà, donc ça parlera pas à tout le monde comme toujours ce que je dis, mais il y a toujours comment dire, cet entre-deux en fait qui peut être présent. Avec de la fatigue, beaucoup de fatigue, bien sûr, qui plombe beaucoup, comment dire, au niveau du corps, donc ce qui n'est pas toujours évident, et puis un flou mental, voilà, pas mal de perturbations, des difficultés à faire des choix, parce que je pense qu'il y a peut-être certaines priorités en fait avant de faire ses choix quelque part. On sait très bien qu'il y a ces choix à faire, mais voilà, il y a peut-être un besoin de régénération profonde, on va dire, pour pouvoir ressentir et y voir plus clair, on va dire, hein, pour pouvoir acter. Il y a encore des vieux schémas qui sont là, qui traînent. Moi, j'ai une espèce de sensation de retour de 10 ans en arrière, où on a l'impression pourtant qu'on a avancé, qu'on s'est libéré de certaines choses, et comme si une sensation, je ne veux pas dire d'échec avec de retour à la case départ, mais un peu ça quand même sur certains points. Donc d'où la nécessité de nous remettre un peu d'équerre pour non, voilà, il faut rester, surtout pour les personnes qui ont des difficultés justement à dire non, à poser des limites, à pas se faire envahir, tout ça, et à pas et surtout refaire la différence avec soi-même, et peut-être aussi l'histoire familiale ou le transgénérationnel, des choses comme ça. Et par rapport au, comment dire, au lien d'âme, euh, un flou artistique, moi je dirais quand même assez incroyable. Alors attention, là encore, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je vous parle un petit peu de ce que je ressens et de ce que j'expérimente, mais qui peut laisser penser une perdition totale, on va dire, par rapport à ça, une déconnexion de ça, donc soit une très grande transformation, on va dire, de l'autre côté, soit, comment dire, comment que je vais dire ça? Une femme, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je parle dans l'énergétique, bien évidemment. Donc on va aller voir pour cette empreinte. J'ai sélectionné quelques jeux. On va aller voir ce que ça veut bien nous transmettre. Donc allez, c'est parti. Donc guidance autour de cette pleine lune du 10. Bah, c'est vrai que le 10, en plus, on est sur vraiment l'accomplissement d'un cycle total, hein, où on est censé quand même repartir. Là, la roue, on est sur la roue, donc sur le fait de repartir. Alors, dans quoi on repart, hein? Il y a peut-être cette notion-là aussi. Ouais, voilà. Est-ce qu'on repart sur de nouvelles bases? Est-ce qu'on repart sur des choses qui n'ont pas terminé en fait de se conscientiser et de se libérer? On peut être sur un blocage total aussi, comme je vous le disais, donc tout dépend, hein. Une roue, c'est soit elle est bloquée, elle est cassée, soit elle revient en arrière, soit elle va en avant. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir un petit peu pour cette pleine lune. On nous parle de la force intérieure avec cette déesse qui maîtrise, on va dire, son feu, sa flamme intérieure. Revenez à la plénitude et reconnaissez votre pouvoir. Donc il y a vraiment besoin d'en récupérer, moi je pense pour certains et certaines, de la force de vie, du feu intérieur. Et puis pour d'autres, ça va être la maîtrise, bien évidemment, de cette flamme. Et puis on nous parle de plénitude, donc on nous dit qu'il y a peut-être un grand besoin de revenir à ce qui nous remplit vraiment de motivation, de joie, de feu, d'énergie, peut-être aussi sacrée. Et ici j'ai Odin qui est à l'envers, donc avec la vision
La vision médiumnique. Donc là, c'est bien ce que je vous disais un petit peu en introduction, il y a encore un problème avec cette vision peut-être de la situation, de soi-même, des autres, ou tout simplement la vision en général, pour voir un petit peu plus loin, comment dire, ouais, une visibilité sur ce que l'on désire, sur ce qui est possible. Voilà, donc votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Donc ici encore des difficultés pour certains et certaines, alors peut-être un besoin encore de compréhension, de soins, de libération par rapport à cette médiumnité qui peut être un peu floutée, bloquée, perturbé, parasité pour certains et certaines, et qui fait que bah, justement, par rapport à cette difficulté de reconnaître certaines vérités ou d'écouter profondément son intuition, et ben, il y a peut-être de la perte voilà, d'énergie en quelque sorte, puisqu'on peut peut-être placer une énergie sur quelque chose qui nous nourrit pas vraiment, qui nous remplit pas vraiment. Et donc là, le but, c'est quand même de revenir à ça. Voilà. Alors, en plus, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ici, on a un personnage féminin. Donc on a une déesse, et ici on a un personnage masculin. Donc ici on pourrait nous dire que quelque part le personnage masculin est peut-être pas forcément dans l'écoute de son intuition, dans la vision claire des choses, et peut-être parasité au niveau de sa médiumnité et de son troisième œil. Et donc un féminin qui visiblement a besoin de... Il y a quelque chose par rapport à raviver la flamme, peut-être pour aussi quelque part... Donc il y a cette notion de nourrir aussi quelque part le lien pour pouvoir peut-être éventuellement faire débloquer les choses de l'autre côté. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a une forme de pouvoir au niveau du féminin, un pouvoir intérieur qui est là, qui a besoin d'être, comment dire, canalisé pour pouvoir aussi permettre ces libérations. Il y a quelque chose comme ça. Et la reprise du pouvoir, bien évidemment, d'un féminin aussi, peut-être sur une emprise. Ici, on peut parler d'une emprise en fait qui viendrait gâcher aussi les perceptions. Il y a besoin d'être sur un nouveau départ quand même, de découvrir, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On nous parle ici de faire preuve d'intrépide. Hein, démarrer votre voyage, donc il y a peut-être besoin d'évolution, on va dire, et d'aller découvrir autre chose, mais aussi de se poser quelque part. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et oui, puis il y a vraiment, là on revient sur cette notion de vérité qui est encore à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas peut-être se rendre à destination tant qu'on n'a pas retrouvé sa vérité intérieure, qu'on n'a pas reconnecté avec sa vérité intérieure. Donc on nous parle quand même d'être en chemin. Hein, il y a quand même cette notion-là, que l'on est en chemin, mais que peut-être il reste encore certains bagages, on va dire, à libérer, à préparer, à trier, donc des bagages au sens propre comme au sens figuré, bien évidemment, pour pouvoir reconnecter avec sa vérité. Et donc c'est ce qui va nous donner la force, en fait, de prendre ensuite cette action, voilà, ce nouveau départ. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'indulgence, donc on nous parle encore de compassion. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Bah, on a cette notion aussi, alors peut-être ici, comment dire, et puis j'ai la destinée en dos de deck, donc c'est quand même assez beau. Reconnaissez la nature de votre mission. Donc on est encore sur de la recherche, du peaufinement, on va dire, intérieur, pour trouver un petit peu sa vérité, sa mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Donc on nous parle ici d'accepter peut-être pour certains et certaines la vérité par rapport à ce lien, d'accepter ses dons, d'accepter ses pardons,
dons, vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc certains et certaines n'ont peut-être pas encore accepté pleinement ou trouvé parfaitement aussi ce qu'il ou elle est capable de donner et en accord avec qui il ou elle est vraiment. Hein, en accord vraiment parce que voilà, faut se sentir voilà, parfaitement comment dire, bien avec qui l'on est, ce que l'on possède pour pouvoir partager et transmettre. Et donc normalement, ensuite on reçoit en retour. Peut-être qu'il y a eu certaines expériences, puisqu'on nous dit qu'on est en voyage, qu'on est en chemin, qu'on est en découverte, qu'il y a encore de la difficulté peut-être à reconnaître parfaitement ses dons, sa vérité. Donc on est en chemin, on voyage, donc on dit aussi de faire preuve d'indulgence avec soi-même et avec les autres par rapport à ce que vous partagez et ce que vous recevez. Voilà, donc il y a une recherche vraiment assez profonde ici par rapport à ça. Donc on nous parle aussi de pardon, on nous parle peut-être de choses qui ne sont pas encore totalement comprises, qui ne sont pas encore conscientisées. On nous dit que ça prend du temps aussi, qu'il y a des choses à découvrir, que ça demande aussi de, comment dire, oui, de s'investir bien sûr, mais aussi d'être curieux, de s'ouvrir, de découvrir, de partager. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant, quoi. Voilà, donc il y a une notion de retrouver une forme d'énergie positive aussi par rapport à soi-même pour pouvoir recevoir des bonnes choses lorsque l'on donne des bonnes choses. Et c'est vrai qu'on peut être dans des périodes un peu de tumulte aussi, ou avec du ras-le-bol, avec des choses qui remontent, des choses pas faciles, et que parfois on va renvoyer aussi quelque chose de pas facile. Et donc ça, c'est aussi humain et naturel. Donc voilà, donc mais attention quand même à pas trop projeter, pas trop déborder, on va dire dans le négatif. Il y a une notion pour certains et certaines aussi de rester ouvert à ce qui peut se présenter dans votre vie. Voilà, donc il peut y avoir aussi des choses qui vont finir par se débloquer et qui vont vraiment faire battre votre cœur, hein, des choses peut-être que votre âme, elle, a besoin depuis longtemps, mais que par rapport au mental, vous aviez peut-être pas encore totalement laissé la porte ouverte pour quelque chose qui vous correspond vraiment pleinement. Voilà. Donc là, c'est quand même bien parce que on voit quand même qu'il y a une profonde revalorisation par rapport à soi et cette comment dire ce positionnement hein, par rapport à son chemin et à sa destinée, voilà, cette découverte, on va dire, de soi, de la vérité en général. Alors, il y en a qui font encore un petit peu de résistance, ici c'est ce qu'on nous dit, mais voilà, l'indulgence est de mise, on va dire ça comme ça. Alors on va poursuivre donc cette guidance avec le duo et on va commencer donc, voilà, je vais commencer par le féminin comme je fais toujours, mais bon, peu importe en fin de compte, laissez-vous un petit peu guider, porter, vous verrez bien, vous pouvez trouver des messages dans les deux, pas du tout, un petit peu, voilà, donc à voir. Donc on va commencer donc les énergies autour de cette pleine lune. C'est parti donc pour les féminins. En fait, qu'est-ce qu'on nous transmet pour les... Oula. Alors, donc pour le féminin, on a une forme de dispersion, d'impatience, d'énervement, d'agacement, peut-être éventuellement, mais surtout attention à cette notion de dispersion, ou peut-être de quête et de recherche de joie ici, avec toujours des mémoires et des libérations karmiques. Alors peut-être ici qu'on a certains féminins, en fait, qui vont avoir tendance, moi ce que je pourrais ressentir, c'est un petit peu ce que je disais dans l'introduction, la notion de retomber dans des vieux schémas, avec le karma, vieux schémas, de ne plus savoir où donner de la tête, à droite et à gauche. Donc là on nous parle des limites, on nous parle de faire passer bien souvent les autres avant soi-même, donc de dispersion d'énergie, effectivement,
peut-être aussi en recherche. Alors voilà, c'est soit on se jette un petit peu partout, on essaye un petit peu tout, voilà, pour pouvoir revenir, espérer revenir. Hein, on avait la plénitude, revenez à la plénitude, donc à cette joie. On peut parler aussi avec le 3 de, comment dire, de personnes qui savent distribuer, on va dire, cette joie, hein, qui savent redonner, on va dire, le peps, l'énergie aux autres, mais au final, est-ce que c'est si, comment dire, attention quoi, ne pas non plus se vider soi-même, on va dire, pour les autres, voilà. Donc soit on est un petit peu trop dispersé dans des moments de joie, de partage et de plaisir avec certaines personnes, pour peut-être fuir un petit peu aussi certaines responsabilités liées aux libérations, on va dire, de mémoire et de karma, soit il y a une dispersion d'énergie, et là on retombe dans des vieux schémas. Donc on va nous demander de faire un petit peu attention, hein, quelque part, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ensuite, alors on peut être en recherche aussi, hein, ça peut être l'inverse, on peut rechercher aussi, à reprendre aussi pas mal d'énergie auprès des autres, quoi, mais on nous dit ici que c'est un cercle sans fin, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, donc on nous parle aussi de trouver son équilibre ici. Alors, on poursuit donc pour les féminins. On a des émotions pas cool, en fait, qui peuvent remonter par rapport à cette notion de trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, on est bien dans des choses un peu traumatisantes par rapport à ça, qui peuvent refaire surface, et on peut fuir, peut-être qu'avec cette notion ici de dispersion et de joie, il y a peut-être cette notion d'en avoir marre et d'avoir hâte, peut-être aussi quelque part de se sortir de ça et de revenir. Donc on est dans un travail de guérison encore, comme toujours, des blessures du passé. Et il peut y avoir une forme d'impatience et de hâte en fait à se sortir de ça aussi, qui devient un peu lourd, on va dire, hein, surtout depuis le temps que ça dure pour certains et certaines, et de retrouver vraiment cette joie, cette plénitude, en fait, ce feu intérieur, et aussi de revivre à nouveau cet amour, on va dire, quand même sain. Voilà, hein, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc quelque part, je pense qu'il y a un décalage encore, peut-être inconscient, du fait oui, d'avoir des choses à offrir et de se sentir peut-être prêt à réouvrir, de devoir aussi travailler sur le fait de réouvrir son cœur, de vouloir aller vite quelque part, d'en avoir marre, peut-être de faire preuve d'impatience, qu'il y a certaines émotions qui poussent, qui malmènent, et en même temps, on nous dit que pour libérer et guérir tout ça, ça se fait pas forcément comme ça du jour au lendemain, et que peut-être aussi il y a des choses qui reviennent comme ça, de manière cyclique, bien évidemment, pour en fait encore guérir tout ça. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la solitude. Alors quelque part, je pense qu'au fond de soi, il y a quand même cette notion-là. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul. Il y a quand même des choses assez profondes ici, hein, parce qu'on nous parle à plusieurs reprises du cœur, de guérir son cœur, de réussir à ouvrir à nouveau son cœur, de partager à nouveau. Alors il y a peut-être un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir, avec ce fait de trop donner et en même temps après d'être trahi et de devoir couper, mais de se retrouver seul. Donc il y a peut-être un juste milieu en fait par rapport à ça, hein. Ici on nous parle de pieds et de mains froids, qui parle d'un cœur abandonné. Donc on a besoin de ramener de la joie et de l'amour dans sa vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc il y a un besoin de reconnexion à des énergies de vie qui font du bien, qui font plaisir, qui nourrissent, qui se font sentir vivants en fait, parce qu'on a quand même des choses assez lourdes ici effectivement par rapport à ce cœur blessé.
Et en dos de deck, on a les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête. Donc évidemment, ici avec ce personnage qui se disperse, des nœuds et des tensions plein le corps, évidemment. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc là, il y a des nœuds karmiques, énergétiques, qui malmènent, on va dire, le corps et l'esprit. Et peut-être que vous avez besoin d'aide, effectivement, pour libérer tout ça. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Ce sentiment de solitude qui n'est pas facile à vivre, parfois même quand on est entouré, on peut se sentir seul quand même avec son truc à soi, hein, puisque c'est son histoire à soi, c'est son chemin à soi, c'est sa guérison hein, à soi, bien évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de, comment dire, de se sentir entouré, mais entouré, on va dire, d'une manière énergétique, divine, sur des fréquences assez élevées et positives. Alors, ce qui n'est pas facile, parce que quand on est dans le karma, là, donc dans les traumas, dans le passé, donc ça plombe, c'est assez lourd, donc d'où l'idée de céder, hein, ici, quand on dit écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie, c'est trouver des ressources, en fait. Hein. Alors, donc, on va aller voir plus concrètement. Ouais, on a le fait quand même de donner, hein, de ramer, d'être fatigué ici avec cette ours polaire, donc dans le froid, bien évidemment, peut-être seul à se battre, et dans le froid pour pouvoir atteindre, on va dire, cette abondance, qu'elle soit intérieure ou plus matériellement. On a la maison, donc... c'est du courage en fait qu'il faut trouver vraiment à l'intérieur de soi. Ce serait aussi du soutien qui serait très apprécié de la polarité masculine, bien évidemment, qui peut justement être retranché dans sa tour ici et dans sa grotte. Donc il y a une sensation aussi de coupure peut-être par rapport à ça. Donc ici effectivement, on peut nous parler d'un besoin de protection et de soutien qui est visiblement pas facile à trouver. Ici avec cette tour, on nous parle peut-être aussi d'être trop dur, donc peut-être une mémoire, un schéma de la famille de dureté, d'enfermement aussi avec cette tour, il peut y avoir quelque chose comme ça. Aussi de choses à régler hein, qui sont assez fatigantes hein, concrètement, ici c'est ce qu'on nous dit. Ouais, ici on a la loupe, donc il y a bien cette notion de recherche quand même, de quête, voilà, pour retrouver, on va dire, comment dire, et puis de compréhension de soi. Hein. On va à l'intérieur, ici la maison, c'est aussi soi et l'intérieur. La loupe, c'est mettre en avant, c'est grossir, c'est mettre en lumière, voilà, certaines choses. Donc là, on peut être effectivement sur des mémoires familiales et transgénérationnelles. On a la chouette, donc on nous dit de revenir vraiment toujours à cette plénitude, cette sagesse, cette écoute de soi. Donc il y a quand même ici beaucoup l'intériorité, l'écoute de soi, le corps qui revient. Et puis, un combat, moi je ressens quand même une forme de combat ici, parce que par là, il y a cette volonté, on va dire, d'avancer pour soi et aussi vers une construction, une reconstruction personnelle. Et en même temps, beaucoup de tensions, de conflits, d'autorité, de choses quand même qui sont pas simples avec ces nuages et cette tour. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, toujours le cavalier, donc on nous parle quand même de volonté et d'avancer. On a ici les poissons, donc on nous parle ici de libération de flux. Hein, vous voyez, le poisson, on est dans l'eau ici, donc on est dans le flux émotionnel. Donc on peut retrouver aussi cette notion de libérer une forme de tension, de rigidité. C'est ce qu'on nous disait avec les nœuds dans le corps, de sortir un peu de certaines contraintes et de se laisser porter davantage par certains élans. Et ce serait beaucoup plus facile en fait que de lutter. En fait, c'est ce qu'on nous dit clairement. Mais bon, pour ça, on a besoin quand même de contourner
éliminer certains obstacles ou d'y voir plus clair aussi sur certains poids, voilà, qui peuvent être quand même bien présents. Et puis on a cette notion ici, toujours de tension, de conflit avec le balai. Dans le corps, on voit que puis il y a quand même aussi peut-être un ego aussi qui est là, parce qu'on a vu quand même cette notion de trahison qui remontait. Donc ici, ce qu'on nous dit quand même, ce qui est mis en avant avec les chouettes, la communication nocturne, c'est la reliance à l'intuition, pour pouvoir trouver des pistes en fait, pour pouvoir avancer par rapport à quelque chose que vous avez du mal à dépasser, qui peut être assez dur. On nous parle aussi pour certains et certaines d'être assez froid, d'être assez rigide. On nous parlait de cette fermeture de cœur qui peut peser malgré tout. Et il y a besoin, je pense, de retrouver un élan comme ça et que les choses se fluidifient, voilà, que vous puissiez vous laisser porter davantage en fait, parce que vous possédez à l'intérieur de vous donc cette sagesse, cette intuition et aussi cette force qui est bien là, mais peut-être à utiliser, on va dire, qui s'épuise aussi, quelque part, c'est ce qu'on ressent ici, parce qu'il y a toujours quelque chose aussi, il y a toujours un problème, il y a toujours un obstacle, il y a toujours des conflits, des tensions. Voilà, là on peut avoir aussi, comment dire, plusieurs personnages qui rentrent en ligne de compte ici avec certaines personnes. Donc des choses peut-être aussi à régler, à remettre en ordre avec la tour, peut-être aussi avec les poissons. Donc on nous parle aussi de finances, avec l'ours aussi, on nous parle de finances. Voilà, vu dans le corps, mais aussi peut-être dans la matière. Alors justement, on va prendre... ouais, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une porte pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, pour... Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on a? La porte cosmique. Ouais, on a eu ce portail aussi, là. Ouais, et puis quelque chose d'assez... On voit que vous arrivez à la fin, là on a l'ultime épreuve quand même avec des choses quand même dures à dépasser, lourdes, qui peuvent effrayer aussi, qui peuvent faire peur. Mais il y a vraiment des grosses libérations avec un gros brassage énergétique, en fait, c'est ce qu'on ressent ici, avec vraiment un cap en fait qui se passe sur ce mois de juillet ici, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Après je vais prendre un conseil. Alors maintenant, on va terminer donc avec le cœur, justement au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette première partie? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Une parenthèse s'impose, osez sortir de votre foyer. Alors ici, plusieurs significations pour moi avec ce voyage. Effectivement, il y a une désharmonie, un déséquilibre, un besoin de s'ouvrir peut-être à autre chose de plus positif, de plus nourrissant, parce que là, il y a quand même beaucoup de fardeaux, beaucoup de tensions, c'est ce qu'on voyait. Ce voyage, il n'est pas forcément extérieur, même si ici, on pourrait peut-être trouver une ressource financière pour sortir un peu de sa maison et aller un peu peut-être au bord de l'eau avec les poissons ou à la montagne pour pouvoir sortir un petit peu de cet univers enfermant et rigide. Mais ça peut nous parler aussi de l'intérieur de soi, avec des choses qui vous brassent énormément de l'intérieur et qui ont besoin aussi d'être expulsées, on va dire, à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais grosso modo, il y a un besoin ici de souffle nouveau, d'évasion et de sortir de tension et de négativité. Clairement, c'est ce qu'on voit ici, et peut-être aussi avec beaucoup de choses qui vous pompent beaucoup d'énergie, donc il y a un besoin de ressources. On nous dit ici, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, attention au drapeau rouge, il y a peut-être des choses encore que vous avez du mal à repérer. On a les enfants, donc on nous parle peut-être de caractère capricieux ici, avec encore de l'ego, avec encore des difficultés à dire clairement les choses, aussi peut-être à clarifier une situation, c'est ce qu'on nous dit ici. On vous dit aussi qu'il va falloir faire preuve pour certains et certaines en général dans votre vie de davantage de spontanéité en fait avec la carte des enfants et de vous lancer
par rapport à quelque chose. Alors, c'est pas forcément en amour, hein, mais ça peut être pour prendre un nouveau départ, pour faire une nouvelle activité, pour aller quelque part, pour aussi que vous savez que vous avez des démarches qui peuvent être importantes avec la tour aussi au niveau administratif et tout ça à faire. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, on a besoin de cette spontanéité ici parce que on sent que c'est quand même lourd. Voilà, et qu'on vous invite aussi à aller vers les autres, à ouvrir votre cœur, c'est ce qu'on voyait. Alors bien évidemment, on voit ici que rien n'est simple, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu. On te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc ici, on parle bien évidemment encore de petits obstacles à dépasser. Ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un dans le cœur, ou vous-même, à vous de voir, qui est en lutte permanente par rapport à ce lien, et qui a un travail aussi d'acceptation qui est à faire. Donc là, la dépense d'énergie, elle peut être aussi par rapport à une lutte et un conflit, parce que on a du mal à voir, on avait la vision, là, la médiumnité, on a du mal à écouter réellement son intuition. Puis il y a un travail de lutte par rapport à ce lien. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est de l'autre côté et que du coup il y a une dépense énergétique assez importante et des blocages évidemment, hein, puisque si on n'accepte pas, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour... Merci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Voilà, donc ici on dit à certaines féminines que si vous êtes en lutte et en espèce de combat en fait pour pouvoir oublier, on va dire, l'autre, ce lien au travers des joies, des plaisirs, d'autres, comment dire, d'autres relations, parce que j'ai quand même plusieurs hommes ici, j'ai quand même plusieurs rois, j'ai quand même 3 rois. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un dans le cœur, il y en a un qui on se prend la tête, il y en a un autre peut-être qui amène de l'argent, enfin je sais pas. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc là, on nous dit que non, vous ne pouvez pas oublier ça. Donc voilà. Donc effectivement, il peut y avoir beaucoup de confusion par rapport à votre situation, hein, puisqu'on a des bâtons dans les roues. On nous dit, effectivement, est-ce que c'est peut-être le bon chemin? On ne sait plus ce que l'on ressent. C'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche à l'intérieur de soi, mais on ne sait peut-être pas trop quoi. Et il y a cette notion de se lancer, cette notion d'avouer, d'ouvrir son cœur, de partager, voilà, avec bien évidemment des karmas lourds, des nœuds, hein, c'est lourd, et on ne sait plus et on confond peut-être certains signes avec des red flags, voilà. Donc il n'y a rien de simple ici, hein, concrètement. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors, on se retrouve et on poursuit pour la deuxième partie, donc par rapport au masculin. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie masculine. Donc, on a vu un féminin qui était un peu dispersé, un peu perdu, un peu épuisé, qui avait besoin de partage, mais en même temps qui était assez fermé. Chez le masculin, on a cette notion de recherche de vérité qu'on pouvait avoir sur cette empreinte énergétique. Donc là, on est bloqué. On a un 12 aussi, donc on nous parle, on revient sur le pendu qui voit les choses à l'envers, hein, parce qu'il est pendu par les pieds. Voilà, donc on retombe un petit peu effectivement sur cette empreinte, hein, voilà, c'est bien ce que je disais, et on a la joie. Donc les deux en fait sont dans cette quête
dans cette recherche intérieure de ce qui leur procure, de retrouver la joie de vivre déjà, et peut-être aussi de ce qui, dans leur vie en général, que ce soit professionnel, relationnel, voilà, de cette quête, on va dire profonde, d'être précisément à sa place. Hein. Ici, c'est ce qu'on voit sur cette carte. Donc il y a cette notion avec le violet et le jaune, en fait, d'être dans cette réception d'informations, de messages, de guidance, d'intuition profonde, pour pouvoir vibrer, ressentir vraiment dans le plexus les émotions positives qui vont pouvoir entraîner les bonnes actions. Et ça, c'est pas facile. Donc, voilà, donc le masculin, c'est quand même pas mal, hein, parce que là, pour moi, il y a quand même la quête, c'est la recherche. Hein. Et ici, on a la perspective, c'est quand même fou. Donc ça, c'est quelqu'un qui a du mal à voir les choses de l'autre côté de la rive, j'ai envie de dire un petit peu. Vous savez, moi maintenant, enfin ça fait déjà un moment, hein, on vit dans ce monde inversé avec les illusions, avec tout ce qui est inversé. Donc un masculin qui est bien enfermé dans ça, c'est pas évident aussi d'en sortir et de pouvoir poser un regard ou de dire, de voir aussi comment ça peut fonctionner dans l'autre sens. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un, là on est dans le jaune, hein, c'est quelqu'un qui possède cette ressource. Hein. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc là, il y a une recherche, je pense, de choses un peu plus larges, d'aller chercher au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit concrètement des solutions ou des ressentis. Voilà, donc il y a besoin voilà. Et donc, période de transformation ici, qui a du mal, hein, puisque c'est à l'envers. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On avait dans l'introduction, dans l'empreinte, cette carte de préparer votre voyage, vous savez, avec les valises. Et puis on avait du côté de la féminine aussi beaucoup de poids avec la montagne et des obstacles. Donc ici, il y a quelque chose qui est en cours de libération du côté de l'énergie masculine, c'est tout ce qui est pesant. Et il y a cette notion de lâcher. Alors ça peut être lâcher de l'émotionnel, libérer de l'émotionnel. Ça c'est plus chez le féminin en général, hein, le fait d'évacuer l'émotion, hein, c'est plus le féminin qui fait de la rétention. Vous savez, les femmes qui font de la rétention d'eau, des fois, qui créent ces petits problèmes un peu esthétiques disgracieux, là, si vous voyez de quoi je parle. On parle de rétention ici, de rétention d'eau, de poids émotionnel. Un masculin, ça peut être autre chose. Ça peut être de l'émotionnel, oui, bien sûr, mais ici, on nous parle peut-être de décarrer un peu de là où on veut pas décarrer, que ce soit des idées, des croyances, un lieu, des relations, un emploi, que sais-je. Là, c'est peut-être, vous voyez, ça peut être des choses vraiment concrètes, puisque sur cette image, ça empêche de lever la montgolfière, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc là aussi il y a un équilibre à trouver. Hein. Alors, on va poursuivre. Donc là, on n'a peut-être pas encore compris, on n'a peut-être pas encore conscientisé ce qui empêche de se sentir pleinement à sa place. Hein. Il y a quand même cette notion peut-être d'être pas venu là aussi pour faire ce qu'on fait, ou voilà, ou par rapport à qui on est. Il y a quelque chose par rapport à qui on est ici. Alors, ensuite, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les masculins, oula, il y a faire, comme par hasard, oui. Alors, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Donc ici, on a peut-être des personnes qui ont quand même un potentiel, on va dire, manuel, des personnes qui vont être plus manuelles et qui vont avoir besoin aussi de se réaliser par une expression manuelle, sans pression. Attention, sans objectif, sans résultat. Donc on n'est pas dans le faire pour faire ou faire pour obtenir. Il y a besoin, voilà, on nous dit libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc on peut être aussi sur le fait de faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Vous voyez, parce que là il y avait cette notion beaucoup de reconnecter
à la guidance, à l'intuition, mais aussi à qui on est vraiment en profondeur, donc les ressources profondes pour pouvoir faire autrement, faire autre chose. Vous voyez, ça peut être ça aussi, on n'est pas que sur le faire une activité manuelle pour se libérer, pour laisser venir un peu la médiumnité, la guidance, reconnecter, on va dire, à la source, mais on peut être, là, voilà, on sent qu'il faut faire quelque chose, mais quoi, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis quand on est dans l'action, quand on fait, quand on met en place, il peut y avoir cette notion de mettre en place différemment. Voyez, parce que là on nous dit sans pression, sans objectif, sans résultat. Et ça peut être ça, modifier votre angle de vue. Et on a le créer qui est bloqué ici. Ce lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin, donc peut avoir des douleurs par rapport à là. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc là, il y a quelque chose... La créativité est bloquée en fait, c'est ce qu'on nous dit ici, peut-être parce qu'on ne perçoit pas cette notion de créativité en fait de la bonne manière. Bon, comment dire, terre à terre, ouais, on cherche quelque chose à faire, quoi. Mais on cherche quelque chose à faire de plus léger, moi je dirais, quelque chose qui met en joie, quelque chose qui soit de la pure créativité aussi peut-être. Hein. Le chakra sacré, c'est les plaisirs, hein. On revient sur le plaisir, sur la joie. Alors peut-être aussi une sexualité qui est un peu bloquée, qui est un peu perturbée, ça devient lourd. Un peu de partout, peut-être qu'on fait pour faire, qu'il n'y a plus vraiment de... Alors dans tous les domaines, hein, voilà, qu'il n'y a plus vraiment d'âme, on va dire, là-dedans, et que justement on voit que ça peut plus trop continuer comme ça, mais qu'on n'a peut-être pas encore les bonnes ressources, la bonne méthode... Voilà, parce que l'esprit est encombré hein, quand même, hein, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc le fait aussi de ne pas être à sa place là et de ne pas réussir à peut-être à faire ou à créer ce qu'on voudrait, puis en fin de compte des fois de faire pour faire et de plus avoir de joie, de plus être nourri parce que ça vient pas profondément de ces tripes là, de l'intérieur, et ben ça crée de la frustration. C'est ce qu'on nous dit ici et ça c'est pas intéressant vraiment. Voilà, donc frustration, colère, bien évidemment, hein, avec les nuages ici. Peut-être même qu'il commence à en venir un manque d'argent hein, ici, parce qu'on nous dit, ça peut être une notion comme ça ici, avec beaucoup de colère aussi envers soi-même, parce que je suis là, mais je peux pas... voilà, et puis là, on voit aussi qu'il y a du temps, qui s'écoule, donc on peut avoir de la colère, bah oui, ça prend du temps, et en même temps, je crée pas, je fais pas ce que je veux de ma vie, ou je suis pas heureux pleinement dans ma vie, il y a des choses voilà, à libérer, on a des pensées. Avec les souris, c'est des choses qui mangent aussi hein, beaucoup d'énergie, on peut être plus dans le mental, ici c'est ce qu'on nous dit avec le 7 de trèfle, on prend plus de plaisir en fait, et le temps passe, voilà, alors il peut y avoir plein de choses ici, hein. On va poursuivre. Donc pour les masculins, ouais. On a l'enfant ici, cette notion de nostalgie quand même, et puis aussi d'avoir besoin de retrouver des rêves à réaliser peut-être, de rêver à nouveau, de voir les choses en couleur. Voilà, ici on est dans un passage assez compliqué avec le cercueil qui est au centre, donc là aussi hein, on peut être dans un truc karmique pour rétablir l'équilibre, hein. C'est un passage de transformation, je vous disais, hein, moi ça m'était venu parce que là je vis des choses un peu bizarres hein, qui sont très, très lourdes pour moi et pas faciles, avec même pour un peu la première fois de ma vie, le fait de même pas comprendre ce qui m'arrive et de me sentir bon, voilà, un peu perdu, un peu coupé de la guidance et donc la nécessité d'être énervé, ouais, puis de devoir chercher un peu des solutions. Vous voyez, et donc moi je vous disais peut-être que de l'autre côté il y a un gros passage à vide avec ce cercueil et une période de transformation très intense. Voilà, avec un processus ici hein, qui s'est enclenché hein, pour éventuellement se libérer, on va dire, de ces fardeaux ici. Voilà, donc là,
Ouais, on retrouve le fouet avec cette notion de colère, de frustration, d'énervement, de tension. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu de la nostalgie, de la frustration aussi. Euh, on aimerait concrétiser, matérialiser quelque chose ici qui nous correspond vraiment avec l'enfance et cette pureté intérieure. Voilà, et en même temps beaucoup de colère, des choses qui prennent du temps ou voilà. Voilà, on voit le temps passer aussi, hein, beaucoup sont comme ça, hein. Voilà, donc il y a nécessité, voilà, voilà, le pont, on est dans une étape, hein, c'est ce que je disais, on retrouve cette étape qui cause quand même beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Peut-être on observe aussi des problèmes de perte financière, de perte d'énergie qu'on retrouvait aussi de l'autre côté. Le pont, c'est une meilleure assise, une meilleure stabilité. Ici, on a le serpent, donc on retrouve encore ce changement de peau. Voilà, donc il y a un gros processus ici de transformation et de libération avec le 9 de carreau qui est assez long et lent parce que ça implique beaucoup de choses lourdes et pesantes. Vous voyez, là, il y a les tensions, l'ego, la fierté, la colère. Ici, il y a le financier, il y a la colère, la frustration, comme je vous le disais, la non-compréhension de pourquoi, du comment. Le serpent, alors là, il y a plusieurs choses. Oui, ça revient sur cette transformation avec un peu cette énergie de guérison aussi, hein. Le serpent, c'est aussi ça. Changer de peau, donc ça revient un peu à changer de perspective. L'enfance, c'est la renaissance aussi avec ce 13 qui nous parle de la carte de la mort. Le pont, c'est une étape, c'est une meilleure assise, une meilleure stabilité. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas facile dans l'ici et maintenant, parce que j'ai toujours envie de mettre cette colonne dans l'ici et maintenant quand je tire les cartes. Il y a quelque chose là aussi, là j'ai un couple hein, aussi éventuellement avec une énergie tierce, donc qui est pas facile là non plus à faire le deuil ou à se libérer. Quelque chose qui prend du temps et qui pèse de plus en plus. Il y a de plus en plus de frustration, de plus en plus de tension, de plus en plus de conflits. On sent qu'on doit aller de l'autre côté là, hein, et on a du mal. Hein. Alors, oh, bah bon sang, oui, la maison, ouais, l'intérieur, le fardeau, il y a beaucoup de sacrifices là, on se sent peut-être sacrifié dans son intimité, on se sacrifie dans sa propre maison, dans sa propre famille. Il y a le sacrifice de quelque chose, peut-être pour une maison, justement, concrètement, hein. Ou pour une famille, voilà. Et puis ici on a de la communication. Bon, il y a des choses à communiquer, à dire, à mettre en place, ou peut-être tout simplement aussi des démarches pour mettre fin à quelque chose. Ouais, on n'a pas de solution hein, ici pour le moment. Hein. C'est compliqué. Hein. Peut-être aussi que il y a l'espoir aussi hein, avec ce 7 de pique hein, qui est là de communiquer ou de recommuniquer, mais pour le moment, bon, peut-être pas la priorité. Oui, voilà, on a la dualité hein, qui avait envie de sauter ici. Et la porte de l'échappatoire. Donc il y a cette notion de voir la lumière au bout du tunnel et de trouver un échappatoire ici. C'est ce qu'on nous dit. Donc, vous voyez cet entre-deux dont je vous parlais, la visite de certaines personnes est à prévoir, donc en plus, il y a peut-être des choses qu'on en a marre, là, de se coltiner chez soi, on n'est plus trop libre chez soi. Voilà, et on nous dit ici, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que pour le moment, on est dans l'entre-deux, on est dans la dualité. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, on ne sait pas. Et là, eh bien, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Il va y avoir... alors attention, en espérant hein, que, je veux dire, on va changer de voie. Effectivement, ici, peut-être qu'au bout d'un moment, la décision va se prendre. Vraiment, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. On invite ici à se
recentrer vraiment en profondeur. Hein. Là, il y a un passage à vide, hein, comme je vous le disais, qui est vraiment nécessaire pour prendre une décision plus tard. Alors un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Donc est-ce qu'ici, dans cette énergie masculine, en espérant que cette énergie masculine prenne le bon chemin, cette fois-ci, voyez, ou que quelqu'un, carrément, hein, puisque ici on a la dualité, on n'arrive pas trop à se décider, on ne sait pas trop, hein, on est dans le flou, ça prend du temps, ça fait un moment que ça dure, on est extrêmement parasité, il y a de l'ego, il y a des soucis, il y a trop de mental. Peut-être eh bien que la décision va être prise pour lui ou elle, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'on va mettre fin, hein, ici à quelque chose. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, là, on est invité à faire une pause sur tout ce micmac. Hein. Alors, ensuite, pour l'énergie masculine ici, qu'est-ce qu'on a là aussi? On retrouve le voyage, on retrouve le jeu. Oui, c'est ce qu'on a besoin là, hein, de mettre en pause quelque chose. Alors, il va peut-être y avoir un éloignement, prendre du temps pour soi aussi pour aller vers cette transformation intérieure. Alors, énergie masculine, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Oh, qu'est-ce que j'ai? Bon, le passage, ouais, ça, le conflit, sans grand étonnement. Accepter la différence de l'autre et faites accepter la vôtre. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même des problèmes. Peut-être qu'on n'accepte plus certaines choses, qu'il va être temps aussi hein, de mettre un stop à des choses qui sont inacceptables, mais aussi accepter, peut-être par rapport à ce lien, on va voir. On a le passage, donc comme je vous le disais, avec le cercueil au centre du tirage, on se trouve bien dans un passage. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. Donc on cherche quelque chose de lumineux, hein, vous voyez, un petit peu comme la carte de l'enfant ici. Au fil de l'eau, plongez dans la vie et laissez-vous porter par le courant. Donc on nous parle de certaines énergies masculines ici qui font beaucoup de résistance hein, et qui ne se laissent pas trop porter. Voilà. Alors ensuite, donc pour les énergies masculines, vous méritez l'amour, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, oui, on nous parle d'alléger un maximum en fait les énergies, on nous parle de ne pas perdre de vue un certain objectif ici, se sentir digne d'être aimé. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça qui fait qu'on se met dans des situations ou des relations où en fin de compte on ne reçoit pas vraiment ce qu'on a besoin et puis on est frustré. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. C'est ce qu'on recherche en fait ici pour moi, c'est plus comme ça que je le vois, la légèreté, la lune de miel. On sent bien quelque part au fond de soi ici qu'on recherche autre chose que ce que l'on vit en fait actuellement. Moi c'est comme ça que je le ressens. Et on nous parle encore d'une escapade où on prend du temps pour redéfinir en fait ses objectifs aussi. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est la même que la féminine, je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui a certainement des besoins et qui ne demande pas. Voilà. Je vais en demander une un peu plus claire, s'il vous plaît. Puisque là, les deux énergies se confondent un peu, ce qui est normal aussi. Ça communique. Alors, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Il y a encore des choses qui ne sont pas conscientisées ici, hein, c'est ce que je disais. Je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. Moi, je pense que si, quand même, ça travaille, mais c'est surtout qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris, quoi. Voilà, c'est plus comme ça.
Et ici, il y a le fait de sortir d'un piège. Je me sens pris au piège, coincé dans un cycle infernal. Je n'en sortirai qu'une fois le défi conscientisé. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui va pas en fait et qui bloque le lien. Il y a un blocage. C'est de ce côté-là en fait, parce que vous voyez, j'ai une carte ici, c'est le lien. Et donc ça bloque le lien en fait. Mais je pense qu'on n'a pas compris pourquoi ça bloque. Il y a quelque chose comme ça. Hmm. Ah, j'ai oublié celui-ci. Alors, pour l'énergie masculine, parce que je me disais, je suis déjà passée au message de fin, mais il me semble bien que j'avais oublié celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Foudre karmique, oui, bien sûr. Événement inattendu, plus ou moins violent, visant à rétablir un ordre divin, se repositionner sur son chemin de vie. Ouais, mais ça, en fait, je pense que ici, on voit pas les choses comme ça et on comprend pas comme ça parce que là, on nous dit, bah voilà, qu'il faut se remettre en fait sur le bon chemin de sa vie et on hésite et on sait pas et on est frustré, mais on sait peut-être pas pourquoi et on peut être agressif aussi avec ce serpent. On peut vivre beaucoup d'agressivité de la part d'une tierce. Ici, on peut nous dire ça aussi parce que on est tout le temps dans des questionnements et dans des prises de tête et dans de l'entre-deux, en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas au bon endroit et on sacrifie quelque chose ici. Mais je pense qu'on comprend pas. Et puis là, on a cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille et que tu seras mieux sans elle. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Soit ici dans cette énergie masculine, on se dit bah non, en fin de compte, je laisse couler, c'est mieux comme ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Euh, Soit il faut lâcher aussi peut-être ce qu'on a actuellement là où on n'est pas à sa place. Vous voyez, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça peut arriver aussi, comme je disais, si on n'arrive pas à lâcher, vous voyez, avec événement inattendu, que ce soit la situation en elle-même qui lâche, en fait, pour pouvoir débloquer. Et donc, il y a quand même le deuil au milieu, voilà. Donc, c'est pas facile, hein. Voilà. Bon, néanmoins, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'encourager, ne serait-ce par un j'aime, un pouce. N'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que, en fait, c'est toujours super pour moi que je sache si tout l'investissement que je fais au travers de ces vidéos sert à quelque chose quand même, si ça vous parle ou pas. Et puis aussi pour me faire un coucou, pour me soutenir, voilà, ce sera toujours agréable. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt.